Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes envies de manga. En ce moment, j'ai très envie de lire des graphiques et notamment des mangas. Je vais séparer la vidéo en deux. Je vais vous présenter 4 premiers mangas qui sont plus des tranches de vie, des trucs un petit peu mignons, et les 4 derniers sont plus des mangas un peu plus d'action et beaucoup moins mignons. On va commencer tout de suite. Le premier, il s'agit de Au Grand Air de Afro. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Paper Palace et on me l'a beaucoup recommandé comme un manga un peu comparable à Minuscule dans les dessins et dans l'aspect un peu vraiment tranquille et des petites aventures tranquilles. Je vais vous lire le résumé, on en parlera après. Quoi de mieux que de camper en bord de lac face au mont Fuji, un bol de nouilles instantané à la main. Découvrez le monde du camping en compagnie de Rin, la matrice des sorties en solitaire, Nadechiko, la novice pleine d'enthousiasme, et ses 2 amis du club de camping, Chiaki et Aoi. Un manga très relax qui vous fera l'effet d'un grand bol d'air frais. Tout est dit dans le résumé, c'est un grand bol d'air frais, la couverture elle a l'air si mimes, vraiment c'est tout ce qu'il faut. Le deuxième manga que je vais vous présenter, il a été conseillé pendant l'un des book clubs auxquels je participais. Et une personne a recommandé Le Petit Monde de Mashida de Yuki Ando et elle l'a vraiment énormément aimé, elle en parlait avec beaucoup d'enthousiasme et ça m'a donné vraiment beaucoup envie de le lire. Et j'ai pas plus d'informations que ça, j'ai juste vu la couverture que je trouvais vraiment jolie, cet aspect un peu... Enfin les traits et les couleurs ont l'air très douces. Du coup ça m'a donné envie et après j'ai lu le résumé, ça m'a juste donné envie. Ça n'a pas l'air de parler de grand chose à part d'un garçon, donc je vais vous lire le résumé et vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai bien aimé. Au premier coup d'œil, Hajime Mashida est un adolescent tout à fait quelconque. Avec son air sérieux et impassible, il s'avère en réalité plutôt maladroit, ne brille dans aucune matière et reste réfractaire aux nouvelles technologies. En somme, il considère n'avoir aucun talent. Et pourtant, tous ceux qui le connaissent l'adorent. Pourquoi ? Parce que Mashida est en réalité doté d'un don rare et précieux, celui de prendre naturellement soin des autres. Profondément intentionné, le jeune homme fait du bien autour de lui sans même s'en rendre compte. À travers de petits gestes tout simples, il éclaire le quotidien de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses camarades, et c'est bien ça le plus important. Donc comme vous l'aurez compris, on se concentre uniquement sur un garçon qui a l'air juste gentil, et j'imagine qu'on va juste suivre sa vie. Voilà, ça m'a convaincue, peut-être que ça vous convaincra aussi, j'espère. Le prochain manga que j'ai à vous présenter, en réalité j'ai lu le premier tome, il s'agit de Une sacrée mamie de Yoshichi Shimada et Saburo Ishikawa. J'espère que j'ai tout bien prononcé. J'ai lu le premier tome quand j'étais à la librairie et j'avais vu ce manga sur la chaîne de Pikiti Bookin. Et c'est un manga qui parle d'une grand-mère qui va devoir s'occuper de l'un de ses petits-enfants, de l'un de ses petits-fils. Et c'est pendant les années 50, c'est une famille qui est assez pauvre. Et du coup, elle va user de plein de petites ruses pour faire comprendre à son petit-fils que la pauvreté, on peut la contourner. Enfin, elle a plein de petits trucs et astuces pour faire voir le côté positif des choses à son petit-fils. Et elle a vraiment des petites techniques un peu fourbes comme ça et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de lire la suite. J'ai lu pour l'instant vraiment que le premier et je sais pas combien il y en a, mais en tout cas je sais qu'il en existe en édition double, donc je pense que je me les procurerai. Comme les minuscules, je pense qu'à un moment donné je vais finir par me les acheter parce que c'est vraiment des mangas que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire le résumé, ça en parlera peut-être un peu mieux que moi, l'espèce de résumé un peu flou que je viens de vous faire. Années 50, Akihiro est un jeune garçon turbulent qui vit à Hiroshima avec sa mère et son frère. Il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère qui habite dans la petite ville de Saiga. Tout d'abord triste de quitter sa famille et un peu effrayé de vivre seul avec une vieille femme à la campagne, Akihiro doit néanmoins apprendre à s'adapter et à aimer sa nouvelle existence. C'est encore une fois très mignon et en plus c'est une personne âgée, c'est un lien intergénérationnel, c'est tout ce que j'aime vraiment.
trouve à chaque fois ces relations très intéressantes et très touchantes, donc j'ai très hâte de continuer ce manga que j'ai adoré. Et le dernier manga dans cette catégorie un peu tranche de vie, un peu mignonne, c'est un de mes collègues en librairie qui me l'a conseillé. Il s'agit de Natsuko no Sake de Akira Oze. Et je vais vous lire le résumé aussi parce qu'il m'en a parlé rapidement, mais ça sera peut-être mieux que je vous lise le résumé. Natsuko Saeki est une employée de bureau à Tokyo, mais elle ne s'épanouit pas dans son travail. Ses supérieurs ne voient en elle qu'une subalterne juste bonne à faire des photocopies et servir du café. Mais un jour, son frère tombe malade et l'opportunité s'offre à elle de rentrer auprès de sa famille pour l'aider. Or, Natsuko est issue d'une famille de modestes brasseurs de saké et tente depuis des années de brasser un saké particulièrement savoureux et unique. Motivée par ce défi familial, Natsuko, remplaçant son frère, va se plonger corps et âme dans le travail du saké et tenter de se faire une place dans un milieu très traditionnel et dominé par les hommes. Réussira-t-elle à brasser le meilleur saké du monde, issu d'un riz unique réputé impossible à cultiver? Quand mon collègue m'en a parlé, ça avait l'air vraiment sympa. Il m'a dit les dessins font un peu animés des années 80. Enfin, de toute façon, je vous mettrai la couverture... je sais pas, à droite ou à gauche de moi, et vous verrez un peu le visage fait vraiment animé et même manga des années 80-90. Donc ça a l'air d'être un dessin assez intéressant, et il m'a dit que vraiment il y a des informations très intéressantes sur le saké et comment sont fabriqués le saké. Il y a énormément d'informations là-dessus. Je connais rien du tout au saké et je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir toutes ces informations et de voir ça sous le prisme d'une famille, d'une espèce de passion un peu familiale. Je pense que ça a l'air plutôt sympa, donc j'espère le lire très bientôt parce qu'il me fait vraiment beaucoup envie en tout cas. Maintenant on va passer aux mangas qui sont un peu moins mignons, où il y a plus de sang, de bagarres, d'action. Je vais commencer très fort en vous présentant Berserk de Kentaro Miura. C'est mon copain qui a regardé l'anime, on m'en a beaucoup parlé, qui m'a dit que c'était vraiment trop bien, et j'ai vu beaucoup d'avis différents, à savoir est-ce qu'il faut lire le manga, voir l'anime avant, enfin voilà, c'est entre les deux, mais je me dis que lire le manga ça peut être cool avant l'anime, parce que je crois que le manga n'est pas terminé, ou en tout cas l'anime n'est pas fini par rapport au manga, je crois, ou si je dis des bêtises je l'écrirai. Mais en tout cas ça me fait vachement envie, je le vois souvent, très souvent passer dans des recommandations de manga, et ça m'intrigue tout simplement. En ce qui concerne le résumé, je vais vous le lire aussi parce que je le connais absolument pas, j'ai juste vu 2-3 images et c'est tout. Guts est un guerrier solitaire à l'épée démesurée. Marqué par un terrible passé, il parcourt le monde en semant la mort sur son passage. Un jour, il vient en aide à Puck, un elfe facétieux et volubile qui décide de l'accompagner dans son voyage. Traqué par des forces obscures, Guts tente de devenir maître de son destin pour regagner sa liberté et accomplir sa vengeance. Mon copain m'a prévenu en me disant que c'est très sanglant, un peu gore sur les bords, parce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes d'action et de bataille, mais j'aime bien. C'est bizarre pour quelqu'un qui aime énormément tout ce qui est mignon de passer à Berserk comme ça, mais j'aime bien aussi les trucs un peu d'action. J'ai beaucoup plus vu d'animé que lu de manga, mais en animé que j'ai beaucoup aimé, je vais vous en parler tiens maintenant. J'ai vu Full Metal Alchemist Brotherhood, parce que j'avais vu la version Full Metal Alchemist simple quand j'étais bien plus jeune, quand mon frère me faisait regarder la télé avec les mangas, et c'est le Brotherhood, c'est celui qui suit le manga et l'autre non. Et c'est un manga c'est un animé que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé cet aspect où on jouait un peu avec l'alchimie, c'était... je trouvais que c'était un aspect vraiment sympa, et il y a des batailles dans cet animé incroyables, vraiment épiques. Et je vais pas vous spoiler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a par contre l'un des premiers épisodes, je me rappelais de cet épisode en particulier avec la première version de l'anime que j'avais vue. Il m'a traumatisé autant dans la version Brotherhood. Je vous en parlerai pas, mais ça m'a brisé le cœur. Je vais vous lire le résumé. Ah, je crois que je vous ai pas dit le nom des auteurs, c'est Hiromu Arakawa et Maiko Okazaki, pardon. Et en ce qui concerne le résumé, c'est en voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric vont utiliser une technique interdite relevant du domaine de l'alchimie.
la transmutation humaine. Seulement, l'expérience va mal tourner. Edward perd un bras et une jambe et Alphonse son corps entier. Son esprit se retrouve prisonnier d'une armure. Devenu un alchimiste d'État, Edward, surnommé Full Metal Alchimiste, se lance avec l'aide de son frère à la recherche de la pierre philosophale, leur seule chance de retrouver leur état initial. Il commence à enquêter sur un étrange homme, le fondateur, qui passe pour un faiseur de miracles. Je pense que vous connaissez quand même un peu Full Metal Alchemist, c'est un manga qui est très connu, l'anime est très connu aussi. Voilà, je l'ai déjà vu en animé, mais j'aimerais bien quand même le relire en manga parce qu'il me fait très envie. J'avais beaucoup aimé cette histoire, donc si je le relis en manga, ça pourrait être cool de faire perdurer un peu mon plaisir. Les deux derniers que j'ai à vous présenter, je les ai découverts grâce au compte Instagram Voyage de Fumiko. Je vous le mettrai en barre d'infos et à l'écran pour que vous puissiez un petit peu voir. Et en fait, elle fait des reels des espèces de bandes-annonces de manga et vraiment c'est hyper bien monté, donc je vous invite vivement à aller les voir, c'est très cool. Et elle présente des mangas qui sont très bien puisqu'il y en a deux d'entre eux qui sont arrivés dans cette liste d'envie. Le premier c'est Banana Fish de Akimi Yoshida. Je vais vous lire le résumé là aussi et je vous en parlerai un petit peu après. En 1973 au Vietnam, un soldat américain perd la tête et tire sur ses camarades. Dès lors, il ne parle plus, si ce n'est pour laisser échapper parfois ces deux seuls mots, Banana Fish. 12 ans plus tard, à New York, la police enquête sur une série de suicides pour le moins douteux. Un jour, un homme est abattu froidement dans la rue et avant de mourir, remet à un jeune chef de bande nommé Ash une mystérieuse substance. Quel lien y a-t-il entre ces morts suspectes ? Ash tente de découvrir la vérité. Ça a l'air d'être une enquête, en même temps enquête avec chef de bande mêlé à la police. Et j'ai bien aimé aussi les dessins qui me font un peu penser à ceux de, pareil, des années un peu 80-90. Et j'aime bien cet aspect-là dans les mangas aussi. J'aime bien les récents, hein, mais c'est vrai que ceux-là ont, je sais pas, un côté un peu plus brut. C'est peut-être pas très clair ce que je veux dire, mais en tout cas j'aime bien les dessins. Et je sais qu'il y a une histoire d'amour entre deux hommes, et c'est quand même très peu représenté dans les mangas. Surtout pour un manga qui est... Celui-là il est sorti en 1986, donc c'est quand même précurseur par rapport au manga. En tout cas j'en ai pas vu beaucoup, enfin quoique... Il y a quand même des mangas où c'est spécialement pour des hommes, c'est des relations homosexuelles, c'est des yaoi. J'y connais pas trop grand chose, mais il me semble que c'est des yaoi et c'est souvent très explicite, avec des dessins explicites. Mais en tout cas, j'en avais pas du tout entendu parler de celui-ci, Banana Fish, mais apparemment c'est un classique, donc j'ai très envie de le découvrir aussi. Le tout dernier, il s'agit de Vagabond de Takehiko Inoue, et là on va parler de samouraï, et je vais vous lire le résumé encore une fois. Japon en 1600. La terrible bataille de Sekigahara vient de s'achever. Tout n'est plus que ruine et désolation. Takezo Shinmen et son ami Matahashi Onhiden s'en sont tout de même sortis indemnes. C'est un heureux hasard pour ces deux jeunes gens tout droit sortis de leur campagne natale. Reste maintenant à survivre aux embûches mortelles qui ne vont pas tarder à se dresser devant eux en ces temps troublés. L'aide d'une femme troublante et de son énigmatique fille s'avéra au premier temps précieuse, même si leurs agissements ne sont pas des plus honnêtes. À leur contact, les caractères de Takezo et de Matahashi s'affirmeront. Volonté inébranlable de survivre et instinct de samouraï, le transformant en véritable machine de guerre pour le premier. Faiblesse d'esprit et de corps pour le second, qui tentera toutefois de se révolter contre son manque de panache à chaque fois qu'il sera submergé par le remords. Des voix sanglantes emplies de peine et de souffrance, mais aussi de sentiments et d'élévation de l'être. Le retour à la maison ne sera bientôt plus d'actualité pour l'un comme pour l'autre. Diverses raisons et diverses répercussions qui vont faire du sauvage Takezo, le futur Miyamoto Musashi, un homme traqué par les hommes aussi bien que par les ressentiments. Ça a l'air d'être une histoire très sanglante, ça c'est sûr. J'aime bien cette ambiance de samouraï, de ressentiment, je sais pas, ça me donne beaucoup envie cet aspect de samouraï et je vous invite vraiment à aller voir le réel sur Instagram de Voyage de Fumiko parce que c'est vraiment son réel qui m'a donné très envie de lire ce manga que je connaissais vraiment pas du tout et son travail est très bien donc je vous invite vivement à aller regarder. Et celui-ci il est sorti en 99 donc c'est pas des romans des romans, n'importe quoi, des mangas très récents mais ils me font tous envie d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Voilà, là aussi ça parle de choses très sanglantes
mais pourquoi pas, un petit manga mignon, un manga sanglant, mignon sanglant, on change entre les deux. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez vous aussi des envies de manga, quelles sont-elles, s'il y a des mangas dans cette sélection que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des recommandations aussi si jamais ça vous tente, parce que je prends. J'ai toute une liste sur Goodreads de mangas à lire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je lirai avec grand plaisir et j'y répondrai aussi bien évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!